Bonjour messieurs. Bonjour. Merci. Salut Céline. Merci, Ça va bien merci beaucoup. Ça va très bien. Wow, donc c'est ici. C'est ici. Ben, Bienvenue au Vidéo Club de la Butte. merci. Bonjour c'est Dina. Bonjour. Merci d'avoir choisi le Vidéo Club de la Butte pour nous parler de toi. Merci de me recevoir. Et pour la première question, je vais laisser mon ami Melville commencer Enchanté, Melville. ce petit Bonjour. entretien. Alors, pour commencer l'interview, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors mon parcours est assez riche maintenant. Parcours professionnel, personnel, né à Paris, j'ai toujours grandi dans cette région, Paris et puis sa région toute proche. Et j'ai toujours voulu faire du cinéma. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Ça a été du jour où j'ai vu Rambo à l'écran, Rambo 2. Ça m'a marqué, ça a laissé chez moi un souvenir indélébile. Et donc j'ai voulu être un héros à l'écran. J'ai essayé de faire des castings quand j'étais tout petit. Mais j'ai surtout pris des cours de comédie, des cours de théâtre. J'avais la chance d'avoir un instituteur qui nous faisait du théâtre, donc Charlie, la chocolaterie, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai eu un parcours sportif pendant une dizaine d'années, puis je suis revenu à ma première passion. Donc j'ai repris des cours, j'ai trouvé un agent rapidement, et qui grâce à elle m'a permis de faire des séries. Donc TF1, France 2, France Télévisions, toutes ces choses-là, Navarro, Commissaire Moulin, et puis aussi du cinéma. Avant qu'il ne soit trop tard, j'ai joué vraiment dans des séries et des films français de comédie. Et en gros, c'est ça. C'est ce que j'ai pu. Si je relis un petit peu mon parcours, c'est ça. Et donc, comment t'es rentré dans le monde du cinéma? Alors, c'est par rapport à des amis du théâtre qui m'ont présenté des gens. Ça a été comme ça une cascade de rencontres. Et lorsque j'étais encore sportif, je disais voilà, j'ai envie de reprendre des cours, j'ai envie de me lancer maintenant cette fois-ci dans le cinéma. Et donc on m'a présenté des gens et j'ai atterri au laboratoire de l'acteur. Et donc très rapidement, Hélène Cherui m'a repéré et m'a présenté à mon agent, ma future agent, Laurence Couder, et avec qui j'ai passé des castings, des auditions, et je dois dire très rapidement, j'ai obtenu des rôles. C'est comme ça que ça s'est lancé pour moi. Ouais, mais du coup, ça t'a permis d'être acteur dans de grandes productions et de tourner avec des grands réalisateurs. Par exemple, ton expérience la plus marquante? Le cinéma, moi, tout a été très marquant parce qu'à chaque fois, surtout quand j'ai découvert l'univers du cinéma, c'était assez impressionnant de voir surtout cette chaîne humaine qui travaillait, les techniciens, les gens derrière. On voit souvent les gens devant la caméra sans se soucier, se poser la question de comment ça marche derrière. Et en réalité, quand on tourne un projet, c'est surtout les gens derrière qui comptent. Il y a toute une chaîne des techniciens, du son, de la photo, de la machinerie, etc. Le maquillage, les effets spéciaux, les costumes. Et ça, c'était très intéressant et c'est très impressionnant. Parce qu'on se rend compte de cela. Mais le cinéma américain a ce côté spectacle par lui-même, par ses budgets qui sont colossaux comparés au budget français. Et donc, je dirais Casino Royale. Voilà, Casino Royale, pour moi, où j'ai tourné et à la fois dans un studio qui a été refait entièrement à Prague. Et ensuite, nous sommes partis pendant 8 semaines aux Bahamas. Donc j'étais comme ça transporté dans des grandes conditions de logement, de transport. Tout était grandiose. Et puis surtout, c'était la rencontre avec Daniel Craig, qui lui démarrait. Puis je voyais, comme j'étais déjà dans le cinéma, et j'allais le voir quand il répétait avec Martin Campbell. Il répétait les scènes avant de les tourner. Il se donnait des conseils, c'était fabuleux pour moi. Et j'avais un petit rôle de capitaine de l'armée, donc qui menait des hommes qui devaient attraper James Bond. Et donc je me suis à chaque fois immiscé pour regarder les gens comment ils travaillaient. Et c'était fabuleux. Et d'où t'es venue l'idée de créer Shimazu, ta boîte de production? Alors, c'est venu parce que j'avais envie de créer mes contenus. J'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus, en France notamment, qui est un cinéma à l'avant-garde, il n'y a pas de problème avec ça, mais qui est plutôt cantonné à des comédies ou alors du cinéma d'auteur. Et le cinéma de genre que j'avais envie de faire, moi, ce qui me faisait rêver, non pas que j'aime pas les comédies et le cinéma d'auteur, dans lequel d'ailleurs j'ai participé, mais
j'avais envie voilà, de proposer autre chose, une nouvelle proposition. Et donc l'action, le thriller, le polar, l'anticipation que j'ai produit à tour de rôle dans mes projets n'était pas très représenté. Et donc j'ai créé ma structure pour pouvoir présenter de manière industrielle, artisanale puis industrielle, mes projets, des projets qu'on aime bien voir chez les Américains, chez les Anglais, chez les Asiatiques, les Coréens, voire même les Japonais, mais pas trop en France. Voilà, j'essaie de casser les clichés. Du coup, c'est ce qui t'a permis de créer ta série, Lex Africana. Peux-tu nous pitcher Lex Africana en quelques mots? Lex Africana est une série française tournée en Afrique par Canal+, produite par Canal+ et Media One. Donc c'est une véritable série internationale, c'est un thriller d'action. Et ce que je vous disais précédemment, c'est que j'avais envie de proposer quelque chose de nouveau. Et l'Afrique est un endroit magnifique, sublime, par ses levées, couchers de soleil, ses paysages, ses couleurs, ses habitants, etc. Il y a un contraste extraordinaire. Et pareil, j'avais envie de casser les clichés, puisqu'on a souvent beaucoup trop l'habitude de le voir dans des comédies, des films un petit peu clichés, où un Français part en Afrique et part dans un tourbillon culturel qu'il ne connaît pas. Et là, j'avais envie de faire du genre. Voilà, je me suis dit, pourquoi ici on ne pourrait pas avoir du genre, du James Bond, du Mission Impossible, du Largo Winch, d'avoir avec des héros africains et des héros internationaux, puisque dans Lex Africana, nous avons beaucoup d'acteurs allemands, français, etc. J'avais envie de créer ça. Et donc, Lex Africana est un thriller d'action où le héros, qui est un architecte de renommée, rentre au Sénégal pour les funérailles de son père, avec qui il était en brouille pendant plusieurs années. Et il est tout de suite suspicieux de la mort dite naturelle de son père d'un accident de voiture, et il commence à poser des questions. Et au fur et à mesure où il pose des questions, il voit qu'il se heurte à des barrières, des obstacles et des dangers. Donc ce qui renforce son envie de justice et de vérité. Et on va partir comme ça dans un thriller très haletant pour la toute première fois en Afrique. Donc tu es derrière la caméra? Je suis devant la caméra en tant qu'acteur, mais je suis derrière, en effet, mais pas à la réalisation. Donc c'est une série que j'ai écrite et créée avec Manuel Dizio. Et je suis aussi à la production avec Canal+ et le studio Media One. Et donc, comment s'est déroulé le tournage? Comment avez-vous travaillé les scènes d'action, qui sont très importantes dans ce genre de fiction? Le tournage s'est passé, c'était très chaud, très chaudement, parce que au Sénégal il fait très très chaud. Et c'est une des peut-être des choses auxquelles on n'avait pas trop pensé lorsqu'on a écrit la série, parce qu'il y a beaucoup d'extérieur. Et quand vous arrivez à des pics à 40 degrés, même pour l'acting, c'est très difficile pour les scènes de jeu. Mais pour les scènes d'action, bah alors là, c'est du jamais vu. Là, je me demande comment on a fait pour le faire. C'était extraordinairement épuisant. Par rapport déjà, le fait de faire des séquences d'action sont très fatigants, déjà d'emblée. Mais alors là, j'allais dire sous le soleil, dans des conditions de tournage sympathiques, mais on n'avait pas un très très gros budget, donc il fallait qu'on fasse très attention, il fallait que ça aille vite, etc. Donc enchaîner sous 40 degrés en juillet à Dakar, ça a été une aventure rien que par ça. C'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde, mais heureusement j'étais entouré de super équipes, le réalisateur, le chef opérateur, les cascadeurs, le chorégraphe. Et voilà, j'avais des gens super, et puis même l'équipe qui se sont bien occupés de moi pour pas que je fasse une syncope. Et qu'est-ce que tu apprécies aussi dans l'expérience de scénarisation? Lorsqu'on crée, lorsque l'on écrit, on est un peu le maître de son univers. C'est peut-être la seule fois, le seul moment où on peut s'évader comme ça dans une histoire qui n'existe pas. Et puis, ce qu'il y a de très jouissif, c'est de voir que ce qu'on écrit dans sa chambre, devant son ordinateur, devant la page blanche, seul ou dans mon cas avec Manuel, pendant des années, puisque c'est des années de travail, je me tue à le répéter, prend forme et prend vie. Et ça c'est vraiment un cadeau exceptionnel qu'on ne peut pas décrire, qu'il faut vivre et que je souhaite à tout le monde, à tous les créateurs du moins.
Du coup, on va revenir un petit peu sur la coproduction, parce Ouais. que tu es également coproducteur de la série avec Alexandre Rideau, producteur de Keyview Production. Comment s'est passée votre collaboration? Très très bien. Nous avons coproduit avec Canal+ également, et donc Kiwo et Media One Afrique et Media One tout court. Très très bonne collaboration. Pourquoi? Parce que nous avions envie des mêmes choses au même moment. C'était un super timing. Alexandre avait fait la première série qui s'appelle Sako et Morgane, policière, polar, en Afrique. Donc qui était premium, c'est-à-dire avec des moyens qui se rapprochent de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Qui sortait aussi des clichés de telenovelas, de comédies qu'on a l'habitude de voir en Afrique. Et avait envie de développer une autre série avec encore plus de caractère, plus de punch, plus de budget, de faire quelque chose d'un peu plus épique. Et moi, j'avais envie uniquement, c'était la condition, ma condition, j'allais dire sine qua non, c'était de faire du cinéma de qualité en Afrique, pour ne pas rester dans un cinéma qui serait moindre au niveau de la scénaristique, au niveau du jeu des acteurs, au niveau des budgets qui se verraient à l'écran. Donc nous avions tous les deux envie de faire quelque chose de conséquent, qui n'avait jamais été fait auparavant. Et dans ce sens, ça s'est vraiment très très bien passé, ça a été très fluide. Pour nous parler de ta relation que tu entretiens avec le cinéma dans sa globalité, je te propose qu'on continue l'interview dans une petite pièce, maintenant une grande pièce plutôt du magasin consacré justement au cinéma du monde. Bah, avec plaisir, je vous Allez-y. suis. Allons-y. Qu'est-ce que tu préfères regarder? Quelle est ta relation au cinéma d'auteur, au thriller ou à la comédie ou au cinéma de genre? As-tu un style de prédilection? Bah, je suis assez éclectique, j'aime tout. J'aime le cinéma des années 60 français, en noir et blanc. Mes deux films phares sont en plus issus de la même année, je ne le savais pas, je les suis il n'y a pas longtemps, 1963. Louis Malle et Henri Verneuil, 1963. Donc Le Feu Follet, avec Maurice Ronet au top, du top, extraordinaire. Et puis Mélodie en sous-sol, qui est un chef-d'œuvre absolu. J'aime le cinéma des années 2000, voilà. De battre Mon cœur s'est arrêté, Audiard, extraordinaire, Prophète, magnifique. Le cinéma américain, évidemment. Shawshank Redemption, qui est Les Évadés, qui est pour moi le meilleur film de la création, de l'univers, de tout film confondu. Hit de Michael Mann avec De Niro et Pacino, qui est pour moi placé au panthéon aussi des polars et des films d'action. J'aimerais beaucoup bosser avec un réalisateur coréen, c'est dans ma tête, parce qu'ils ont quelque chose de subversif. Ils arrivent à mélanger les genres. Et comme j'aime mélanger les genres, action, thriller, pourquoi pas un peu d'épouvante, je me dis qu'un réalisateur coréen pourrait faire l'affaire. Des pépites québécoises, j'ai vécu 10 ans au Canada. 10 ans, exactement. Donc Crazy, je l'ai vu au cinéma là-bas à Montréal. Denis Arcand avec les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain. Donc on avait vraiment Et tout ça, je prends vraiment le même plaisir à les regarder. Je me pose et puis je peux regarder ça pendant des semaines. Et ça, je fais ça en général pendant les fêtes de fin d'année. Je passe 10-15 jours à regarder des films, des fois 2, des fois 3 par jour. Et durant ton enfance, est-ce que tu traînais dans un vidéoclub? Alors moi, je fais partie de la génération où il y avait des vidéoclubs. Ça a été notre premier contact avec le cinéma. Souvent, le vidéoclub était plein de couleurs comme ça. Les jackets, les pochettes étaient complètement... C'était déjà un cinéma d'aller dans le vidéoclub. On ressentait l'ambiance. Et puis surtout, on avait l'impression de pouvoir voir 1 million de films. Ce qui était comparé à aujourd'hui, qui n'était pas du tout à la même époque. Il n'y avait pas les plateformes, les films se louaient, on les regardait un par un. Il y avait un peu le temps qui était un peu suspendu. Les films, on les attendait au cinéma. Il y avait les revues qui nous annonçaient les prochains films. Et aller au vidéoclub, c'était comme aller au cinéma sans pouvoir se payer parfois une place de cinéma et regarder les pochettes et comprendre et comparer et surtout choisir comme ça des films et pouvoir pour la toute première fois poser des cassettes vidéo VHS à l'époque et après les DVD très, très rapidement. J'ai appris beaucoup du cinéma et puis en discutant avec des fans de cinéma qui aussi venaient se perdre dans les couloirs du vidéoclub. Ouais, ça a été extraordinaire comme période. Un réalisateur avec qui tu rêverais de tourner un jour?
Oh, Jacques Audiard. Jacques Audiard. Jacques Audiard. Ouais, Jacques Jacques Audiard, Audiard. toute nationalité confondue. Steven Spielberg, juste après, quand même, qui a bercé mon enfance, mon adolescence, mon âge adulte. C'est quelqu'un qui traverse les époques et même de Fabelmans, qui est sorti il n'y a pas longtemps, moi j'ai adoré. Donc j'aimerais travailler avec ces deux réalisateurs-là, et puis après, pléthore évidemment, mais Jacques Audiard et Spielberg, je dirais. Et quel film t'a marqué dernièrement? Civil War. Ah ouais, c'est bien ça. Là, j'ai pris une claque en termes de puissance, le message qu'il y a derrière, la photographie, la sobriété du jeu des acteurs, le réalisme, sans avoir recours à des artifices. Tout est là. En même temps, une puissance dans le récit, une puissance dans... J'ai vraiment un travail fabuleux. Là, vraiment, j'ai pris une claque. Ça a été le dernier film que j'ai vu d'ailleurs au cinéma. J'y pense encore. Ça fait une petite semaine et je vais même sûrement aller le revoir une deuxième fois. Et maintenant, regardons un peu vers l'avenir. Quels sont tes prochains projets? Alors, j'en ai plein. J'ai envie de m'évader sur... J'ai envie de partir sur du long métrage. J'ai 2 longs métrages qui sont pratiquement aboutis. Un en français, qui se ferait en France, et un autre qui se ferait... qui se tourne en anglais, donc il peut se tourner un peu partout, mais probablement dans un pays anglophone. C'est un thriller d'action avec un tout petit peu d'épouvante. Donc ça irait bien à un réalisateur coréen complètement fou qui amènerait sa folie coréenne et son mélange de genres. Et puis continue aussi sur l'Afrique avec l'ex-Africana 2, mais aussi emmener du cinéma en Afrique parce qu'il y en a très peu. Il y a beaucoup de séries de comédies sur des thématiques sociétales, des novellas, mais il y a très peu de cinéma, j'allais dire cinéma vraiment de qualité, ou du cinéma bien produit, avec des sujets forts, et des sujets qui sont en contraste avec ce qu'on voit là-bas. Je rêverais de faire un film sur des enquêteurs, qui traitent d'un sujet très important, la pollution de l'eau, et qui se confronterait aux grandes multinationales. Il y en a très peu, et on en voit partout ailleurs, sauf en Afrique. Ça me plairait vraiment de le faire. Aussi faire du cinéma d'action. Pourquoi pas faire Mission Impossible 8, 9 ? Je crois que c'est le 8 là en ce moment. 9, ce genre de cinéma aussi a toute sa place en Afrique, puisque l'Afrique est diverse. Enfin, je le répète, c'est pas véritablement uniforme. Il y a des pays plus secs, des pays plus verts, des pays plus jaunes. Les langues sont différentes, donc il y a une richesse dans ce continent qui est extraordinaire et qui mérite vraiment à être découverte dans son entité. Vraiment, merci de ta visite. Merci à vous. Et puis hâte de te retrouver déjà pour nos téléspectateurs français Ouais. pour Ex-Africana. Et puis j'espère au cinéma par la suite, quoi. Très bientôt. Merci au Vidéo Club de la Butte Merci de à m'avoir toi. accueilli. Merci à toi d'être. Merci à Media One, hein, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, et à Canal+, évidemment. Donc vraiment, je reviendrai et j'incite tout le monde à venir dans ce Vidéo Club. C'est une pépite rare. Vous m'avez fait voyager 20, 25 ans, 30 ans en arrière et je vais m'abonner ici et je vais venir très souvent. Voilà. Merci Cédina. Je vous en prie. Au plaisir. Plaisir.